Bonjour à tout le monde, bonjour. Alors, je poursuis le marathon de direct de ce jour. Alors, ici, Ida la Camerounaise. Je ne me présente plus, vous avez bel et bien sur ma page. Je viens de mettre une chanson de Edith Piaf, Ça ira. Hein, c'est une chanson de résistance, de révolution, de compassion. Donc, voilà, des fois, il faut un peu changer, hein. Il faut un peu voyager à travers les pays. Donc, aujourd'hui, nous avons un marathon de direct, fait que moi, j'ai juste 1 heure de créneau. Donc, partagez le direct. Et je vais commencer le direct après une dernière chanson. Et je ne vais pas attendre à avoir autant de personnes comme d'habitude pour pouvoir lancer mon direct. Parce que c'est un marathon. Ceux qui ne sont pas à mesure de le voir en direct, vous allez pouvoir le voir en différé. J'ai à peu près 50 minutes encore dans le créneau, mais je vais prendre essentiellement, je pense peut-être 30 minutes pour, peut-être même moins, 20 à 30 minutes pour présenter les différents thèmes de ce jour. Donc, alors c'est sûr qu'on va parler de, je ne sais pas si on va parler ça de la catastrophe de Bafoussam, et on va parler aussi de la mobilisation, hein, des 14% versus ceux de 71% que le professeur Maurice Kamto demande aux gens d'aller le 2. Je pense au Palais des Sports, hein, exactement. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai un problème à ma gorge. Vous voyez, je tiens à vous, je tiens à mes paroles. Je suis une joueuse d'équipe, donc je joue. J'ai promis à mes collaborateurs que j'allais faire le direct et je ne savais pas que j'allais avoir des problèmes de gorge. C'est pas grave, je ne vais pas beaucoup parler. Donc, partagez le direct. Après cette chanson, on va aller visiter. Là, on était en France avec Edith Piaf. Je pense qu'on va aller, on va changer maintenant. On va aller écouter comment... Ah, juste excusons, c'est une pause, je reviens. Alors, ok, une chanson de John Barr qui parle du Che Guevara. Donc, ok. Alors, partagez le direct. Bonjour à tout le monde, partagez. Hein? Après ça, on va commencer. On voyage, hein? Et qu'il y a de la résistance un petit peu partout, hein? Et on voyage un peu, hein? Des fois, c'est pas souvent une bonne idée de demeurer juste dans son petit cocon. Faut prendre des risques, hein? Aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Bonsoir, partagez le direct. Bonsoir.
Ok. Bonsoir à tout le monde. Et en tout cas, quand je regarde mon horaire aussi, bon. Alors, moi, ici au Canada, il est 16 heures. Puis, le fuseau horaire, ça a changé chez vous. Ben, ça, je ne savais pas. Bon, anyways, ça, on va régler ça autrement parce que ici, il est 16 heures. Je pense que chez vous, en Europe, il est quelle heure? Il est 22 heures. Ok, bon. Anyways, moi, je pense que... voilà, c'est ça, mon créneau, il est à 22 heures. Donc, ici, il est 16h12. Donc, excusez-moi. Alors, non, je vais commencer le direct tout de suite parce que là, il me reste pas... Oh, il est 21 heures. Bon, anyways. Bon, ok. Je fais mon direct, puis on va organiser ça autrement la prochaine fois. Donc, je suis déjà en ligne et voilà. Alors, on va commencer. On doit parler aujourd'hui... Permettez-moi de boire un petit peu d'eau. Avant de commencer, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas su qu'il y avait un changement déjà dans le fuseau horaire. Ici, chez nous, on n'a pas encore changé d'heure. On va changer d'heure en fin de semaine. Donc ici, il est encore 16 heures. Ça se peut que chez vous, c'est encore 21 heures. Oh, bon, dommage. J'ai peut-être pas respecté mon créneau, mais j'ai pas tenu compte du fuseau horaire. C'est vrai, je suis désolée. Mais je suis en ligne. Je vais faire ça court, puis je vais me déconnecter. Donc, voilà. Comme je disais tout à l'heure, on va parler du rôle de l'État dans la sécurité des citoyens. Donc, premièrement, je vais tout simplement... Donnez-moi une seconde, ça ne fonctionne pas. Excusez-moi. Ok. Bon. Alors, voilà, je vais commencer. Donc, avant de commencer ce direct, j'aimerais prendre à peu près, on va prendre quoi? 1 minute, hein? On va prendre 1 minute pour les sinistrés, pour ceux qui ont perdu la vie, dans la nuit, je pense, de lundi à mardi de cette semaine dans le coin de Bafoussam, à la suite de l'éboulement du terrain. Donc, je vais mettre ici à mon téléphone un chrono. On va prendre 1 minute de silence et on va penser à ces familles-là. On va avoir une idée pour ces familles-là. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Je lance le chrono. Bon, ok. Ok, on arrête. Alors, merci à ceux qui sont joints à moi pour ces 1 minute de silence, une pensée pour ces familles qui sont endeuillées, pour ces familles qui sont déchirées, pour ces familles qui ont de la peine dans leur cœur, pour tous ces disparus, pour tous ces enfants, pour tous ces mamans, pour tous ces papas qui ont été victimes. Moi, j'appelle ça, oui, c'était sinistré, mais cet éboulement, pour moi, est une catastrophe. Alors, j'invite ici tous ceux qui sont dans la disposition de pouvoir venir en aide à ces familles, de leur apporter leur aide sans hésitation, puis de les soutenir, et ouais, d'avoir une pensée pieuse. Alors, si vous avez des besoins de les aider financièrement, vous avez la possibilité, n'hésitez pas à les appuyer financièrement. Si vous avez la possibilité à les apporter votre aide moralement, n'hésitez pas
si vous avez la possibilité à les appuyer même de manière humanitaire, de face avec des vis humains, allez les voir, les appuyer sur le terrain, n'hésitez pas à le faire. Bon, quand je dis ça maintenant, je vais passer au point de mon ordre du jour que j'ai préparé ici. Je ne vais pas parler fort aujourd'hui, c'est pour ça que je vais essayer d'être un petit peu plus proche du micro parce que j'ai vraiment mal à la gorge aujourd'hui et je ne sais même pas si vous êtes capable de m'entendre comme d'habitude. Alors, vous savez, je suis sidérée, je suis vraiment un petit peu sidérée que ce soit de la réaction que ce soit de la réaction du gouvernement ou de la réaction de la population. Au niveau des populations, je comprends qu'on a tous l'émotion, qu'on est tous choqués, qu'on est tous blessés, on se sent humilié et tout le reste. Je comprends cela, mais j'invite les uns et les autres ici surtout les populations qui sont victimes de cela, parce qu'on est en train de passer à côté d'une autre opportunité comme celle de la CAN, qui aurait probablement sans doute être une autre opportunité pour nous, ajouter une autre corde à notre arc pour faire la pression sur le gouvernement de M. Biya et de toute sa clique. Parce que, bon, déjà ici, on salue l'effort, hein, parce que ils ont au moins déjà publié un communiqué. Et encore là, ça c'est la pression, un résultat des révolutionnaires, un résultat des combattants que nous sommes. Nous avons, ça c'est le fruit de notre travail, où aujourd'hui, M. Biya et son gouvernement se sentent dans l'obligation d'écrire en si peu de temps un communiqué de presse pour présenter ses condoléances ou son indignation ou sa compassion par rapport à une telle situation. Ça, il faut le saluer. Et de plus aussi, il faudrait saluer aussi les ressources financières qui vont être déployées ou qui y sont. Ok. Maintenant, quand je dis ça, je vais faire un petit retour sur le communiqué de presse. Je vais juste apprendre c'est qui l'a signé. Le communiqué de presse, vous voyez, il n'est même pas signé. Je viens de m'en rendre compte. Attendez, comment je peux faire? Regardez. En tout cas, allez sur ma page, vous allez voir, je viens de me rendre compte que ce communiqué n'est pas signé. C'est bien écrit en bas, Paul Biya, mais ce communiqué n'est pas signé. Il date du 29 octobre. Je vois un sceau ici à côté, République du Cameroun, vu, bon, approuvé. Donc, il n'y a pas la signature du président illégitime du Cameroun, M. Biya. Donc, oui, j'ai salué l'intention de ce communiqué. Mais en même temps, je vais m'arrêter sur ce communiqué pour apprendre à ceux qui le rédigent, parce que rien que de l'absence de la signature nous fait comprendre ici que ce n'est pas M. Biya qui a écrit ce communiqué. À titre de rappel, lorsqu'il y a un incident qui se produit dans une ville, dans une région, dans une zone, lorsque les autorités administratives mettent sur pied un communiqué ou écrivent un communiqué, de grâce, donnez le communiqué écrit à l'intention des sinistrés. Le communiqué est écrit à l'intention de ces populations-là. C'est de ça qu'il s'agit. Le gouverneur, là, c'est le gouverneur même qui doit aussi écrire sa lettre à l'intention de ces populations. Le gouverneur est dans ses maisons. Il vit, il fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin d'un communiqué de soutien ou d'un communiqué de rappel. Donc, je tiens juste à rappeler aux uns aux autres qu'un communiqué là, dans de telles circonstances, ça s'applique aux familles éprouvées, aux familles touchées. Puis la prochaine fois, pour vous prendre au sérieux là, ou pour donner l'impression que
Oui, j'ai mal à la gorge. Je ne peux pas parler plus fort. Je suis désolée. C'est pour ça que je suis proche de la caméra. Je ne peux pas parler plus fort. J'ai vraiment mal à la gorge. Je suis désolée. Donc, je me suis vraiment réveillée avec ça ce matin. Je ne savais pas que ça allait être intense comme ça. Donc, comme je disais, respectez votre population. Montrez l'intention en signant au moins votre communiqué. Donc, ça, c'était la première des choses. Puis, la deuxième des choses, moi, j'ai une question. Lorsque j'ai entendu dire qu'il y a une certaine enveloppe d'argent qui a été envoyée, lorsqu'on fait le calcul, est-ce que cette enveloppe d'argent qui a été évaluée, quand ça va être reparti par les familles, est-ce que quand on dit par famille, si une famille a 6 sinistrés et que par famille on donne 700 000, est-ce qu'on va faire 700 000 fois 6 ou c'est 700 000 pour les 6 familles? Je veux bien comprendre que on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas assez de montant, on n'a pas grand-chose pour venir en aide dans ces familles-là. Mais ce que je trouve un peu terrible, c'est que il y en a de cette famille-là qui en ce moment sont en train de se balader à travers le monde avec l'argent des contribuables. Je vois des photos des enfants de certaines personnes dans des Rolls-Royce, avec des vêtements de marque, aller dans des hôtels de luxe, aller dans des villes de luxe. Mais cet argent qu'on remet par famille, est-ce qu'elle va vraiment couvrir les besoins de cette famille-là? Ça, c'est un message que je pose à l'administration publique camerounaise. Maintenant, mon message que je vais poser, c'est aux Camerounais comme lambda. C'est à ce sinistré-là. Toi, monsieur le sinistré, ma question est de savoir, penses-tu que tu vas passer ta vie chaque fois à vivre des dégâts collatéraux? C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as cet éboulement de terrain. Fait que les scientifiques, là, je me rappelle, je suis plus une scientifique, là, mais quand j'étais à l'école, même au secondaire, on apprenait dans un cours de sciences, j'ai oublié le domaine encore, mais on parlait des reliefs des terres. Donc, pour qu'il y ait un éboulement de terrain, les experts et les scientifiques vont me reprendre, mais de ce que je sais de mes connaissances, c'est que pour qu'il y ait un éboulement de terrain, ça veut dire que ce n'est pas d'un coup que ça s'est préparé. Ça peut même se faire en 10 ans. Ça peut se faire en 5 ans, cet éboulement-là. Ça se passe dans la terre, sous la terre, les conditions climatiques. Ça peut être la pluie, le vent fort, ça peut être ça peut être de l'eau, ça peut être des inondations, ça peut être des facteurs différents, de la grêle, de soleil, de la sécheresse qui agit sur des reliefs pour entraîner ça. Alors, moi, la question que je me pose à ces sinistrés, oui, j'ai de la peine pour vous, oui, j'ai de la misère. Bravo, l'administration publique va vous donner des miettes. Encore là, je croise mes doigts en espérant que cet argent vous fasse parvenir et au moment opportun et au moment que vous le désirez. Parce que c'est bien beau qu'ils annoncent qu'ils vont donner cet argent, mais encore là, il faudrait que cet argent vous parvienne. Et maintenant, quand cet argent va vous parvenir, est-ce que ça va être le montant que vous êtes supposé avoir ou ça va être le montant qu'ils vont choisir vous donner? Mettons qu'ils vous donnent le montant que vous êtes supposé avoir et que vous vous rendez compte que ça ne couvre pas vos besoins. Alors, quand vous allez vous déloger, vous allez dans une autre localité et que ça aurait encore à se produire, vous allez encore être délocalisé. Donc, ça, j'appuie là-dessus, mes chers camarades, population, prenez vos responsabilités en main. C'est pas juste aujourd'hui, on fait des lives, on fait des sensibilisations, on encourage les gens à vous aider financièrement. Mais pourquoi vous ne saisissez pas cette opportunité de prendre votre responsabilité pour aller dire à M. Biya, 37 ans, ça suffit. On n'a pas de route, on n'a pas de sol. On n'est même pas capable de se construire un logement décent.
Les gens qui prennent de contrats pour construire des maisons ne respectent pas les normes de construction. Ils construisent juste à la va-vite parce qu'ils veulent rapidement expédier un contrat. Ça toutefois, sans toutefois savoir que, excusez-moi, hein, je coupe toute distraction. Donc, comme je dis, je suis en train de vous dire, mes populations, n'attendez pas toujours qu'on fasse tout pour vous. N'attendez pas toujours que vous allez recevoir de l'argent de la diaspora. N'attendez pas toujours que c'est toujours la diaspora qui va venir dire à Paul Biya, ce coin-là a besoin d'aide. On a besoin de terre ici. On a besoin de sécurité pour nos familles. On a besoin de maisons ici. On a besoin de routes. On a besoin d'une vérification de l'état de la terre. Aujourd'hui, c'est l'éburement de terrain. Demain, ça peut être un séisme qui arrive là. Demain, ça peut être... on appelle ça, ce sont des catastrophes naturelles. Je vais vous donner un petit exemple ici. Gatineau, qui est juste ici, à côté d'Ottawa, en 2 ans, les 3 derniers printemps, a connu 3 inondations. Je dis bien 3 inondations. Et j'ai vu des mesures d'urgence. Premièrement, le maire dormait, le maire de Gatineau, il dormait dans les quartiers inondés. Où est le fameux gouverneur à qui on adresse la lettre? Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas vu sur le terrain. À moins qu'il est venu, je n'ai pas été au courant. Je n'ai jamais vu ce gouverneur-là. Ici, j'ai vu le gouverneur, j'ai vu le maire, même pas le, parce qu'on n'en a pas de gouverneur, mais j'ai vu le maire de Gatineau. Deuxièmement, j'ai vu la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui est sur le terrain. Troisièmement, j'ai vu des mesures d'urgence. On a trouvé des places dans des hôtels. On a des assurances qui ont intervenu. On a les populations, ouais, on en a vu. On a des paramédics qui étaient sur le lieu de terrain. On a eu la police sur le lieu de terrain. Je regarde au Cameroun avec une telle catastrophe. C'est les populations elles-mêmes qui essayent de s'effrayer un chemin, qui essayent de trouver un avenir au leur. Donc, mes chers camarades, arrêtez juste d'être des victimes. Soyez ces victimes qui sont capables de reconnaître leurs droits et de frapper la main sur la table. Vous n'avez pas seulement des responsabilités en tant que citoyen, mais vous avez aussi des droits. Je vous invite à savoir à prendre vos droits, les mettre sur la tête et à faire ce que vous devez faire. Je sais que vous êtes plein d'émotions, vous êtes plein d'amertume, vous n'avez pas la force. Mais c'est parce qu'à un moment donné là, on a besoin que chacun de nous, en nous, prenne ses responsabilités. Moi aujourd'hui, je prends ce risque-là. Je viens sur ma page, je fais ce direct. Ça se peut qu'à la fin du direct, parce que ma page soit bloquée, je ne peux même plus faire de direct. Mais je ne peux même plus dénoncer certaines situations. Quand on va tous nous museler sur la toile, vous pensez vraiment que qui va vous défendre encore sur la toile? On ne pourra plus vous apporter notre soutien. Donc, joignez-vous à nous, prenez vos tâches, prenez vos responsabilités en dénonçant, en réclamant ce que vaut dû. Donc, le prochain, ce que je voulais aussi ajouter, vous voyez, j'ai tellement mal à la gorge. J'ai parlé ici du communiqué de M. Biya. Je vais parler maintenant ici de la sortie de la ministre de Ketcha Cortez, qui dit que les populations n'avaient pas à construire là, dans son communiqué ou dans sa sortie. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Il y a des coins où des populations vont construire là où ils ne devraient pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si ces populations-là n'ont pas l'appui de l'État dans le sens où ils n'ont pas de logements sociaux, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de subventions,
où vous pensez que ces familles-là vont mettre leur tête? À un moment donné, il y a ce qu'on appelle dans la vie l'instinct de survie. Ces familles ont besoin de se trouver un toit. Ils ont besoin de se trouver un lit. Et même si c'est dans un fossé, ces familles-là sont capables d'aller se chercher une place. Madame Cortez, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas dans quelle planète vous vivez. Mais vous ne pouvez pas condamner une population d'être allé habiter là-bas lorsque vous, depuis que vous êtes entré en fonction, vous n'avez jamais proposé une alternative à ces populations-là. Ces populations-là se démerdent elles-mêmes à se trouver un endroit où elles et leur famille peuvent mettre leur tête, peuvent déposer leur tête. Donc vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, sortir puis dire, il n'avait pas à aller là. Allez d'abord apporter physiquement votre soutien. Vous êtes au Cameroun. Déplacez-vous physiquement dans ces zones-là. Allez physiquement dans ces zones-là. Apportez-leur votre soutien. Apportez-leur votre soutien. Et proposez-leur des mesures alternatives. Où vont-ils aller? Vous les voilà, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Puis tout ce que vous avez à dire, c'est qu'ils n'avaient pas à construire là-bas. Bon, maintenant, avec ce qui se passe, est-ce que vous avez une commission qui est mise sur pied d'urgence pour éviter que une telle catastrophe se reproduise, je ne sais même pas moi, un Bipindi Lolodov ou quelque part là-bas à Moura ou quelque part là-bas en Gambie? Est-ce que vous avez des mesures? Est-ce que vous avez un plan pour ça, pour éviter que ces choses se reproduisent une autre fois? Madame Ketia Cortez, c'est des questions que je me pose. C'est bien facile de critiquer, c'est bien facile de juger, mais sachez que cette population-là vit dans un pays où ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils doivent se battre comme ils peuvent pour survivre. Maintenant, je vais parler ici des ambulanciers, des urgences à l'hôpital. On est dans un pays où on n'a pas de système d'ambulance qui est capable, des paramédics qui sont capables d'aller porter secours aux populations en danger. Donc on vit dans un pays où, lorsque ta vie est en danger, si ton voisin n'est pas là pour venir te sortir de décombres, tu meurs. Or, je suis certain qu'un tel éboulement, si les forces, les paramédics, la police, ils étaient tous fort présents, ils étaient là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vies qu'on aurait pu sauver. Ça prend parfois juste, on avait dit quoi? 12 minutes pour sauver une vie. On ne dit pas 12 heures. 12 minutes pour sauver une vie. Et comment veux-tu sauver une vie dans des coins enclavés comme ça? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de sapeur-pompier, il n'y a pas de paramédic. Oh, Cameroun, mon beau Cameroun. C'est pour ça que j'ai parlé ici. J'ai invité ici la population à prendre ses responsabilités et à s'indigner. Ensuite, je vais parler de la Croix-Rouge et des urgences des hôpitaux. La Croix-Rouge, y en a-t-il une au Cameroun? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses responsabilités? C'est une question. Les urgences à l'hôpital, dans les hôpitaux, au Cameroun, ça existe. Allez demander au ministre de la Santé qui, lui, pour sa part, n'a fait aucune sortie par rapport à ces personnes. Donc, on a le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat qui condamne ces populations sans les venir en aide ou leur apporter une alternative. On a le ministre de la Santé qui est carrément absent, qu'on ne voit pas dans le picture, pour venir
donner c'est quoi ces mesures d'urgence prises pour ces sinistrés-là. On a un président qui écrit, ou pardon, excusez-moi, fait écrire des communiqués qui sont publiés sans sa signature, dans lequel il remercie le gouverneur et il apporte son soutien au gouverneur et non aux populations. Même si certains disent que dans le dernier paragraphe, il fait un clin d'œil. Et on a les organismes comme la Croix-Rouge qui sont absents, les ambulanciers, les sapeurs-pompiers qui disent rien. Bon, anyways, ça c'est des questions, hein? C'est des points d'interrogation que j'aimais là-dessus. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire un long direct, je vais passer tout de suite au prochain point. Samedi le 2, j'aimerais qu'on aille essayer de démontrer à la communauté internationale la différence entre le 14% versus celle du 71%. Alors, M. Biya dit qu'il a eu 71% de gains. Mais nous tous, nous savons qu'il a volé les élections, qu'il a fraudé et qu'il ne les a pas gagnées. Alors, c'est une occasion pour nous de lui représenter notre 14% en remplissant maximum le palais des sports. Ce n'est pas nécessairement pour faire... C'est pas parce que certains vont dire, vous êtes des activistes, vous êtes en train d'encourager un meeting donné par le MRC, vous ne faites que tout pour le MRC. Je vais faire une nuance ici. On ne fait pas tout pour le MRC. Ce qui se passe ici, là, c'est que, jusqu'à date, c'est un parti politique. Nous, on cherche des gens qui sont capables de galvaniser. Est-ce que Cabral Libye est capable de le faire? Non. Est-ce que Joshua Oshi est capable de le faire? Non. Est-ce que d'autres candidats dans l'opposition sont capables de le faire? Non. D'où la coalition autour de Maurice Kamto qui a été faite. Alors, cette coalition et Maurice Kamto ont cette capacité de mettre le monde dehors. Cette coalition et Maurice Kamto ont cette capacité de mobiliser le monde. On leur a interdit des manifestations, maintenant on veut leur interdire de faire un meeting. Dans quel pays vivons-nous? Alors, j'invite ici toute la population à se joindre à ce meeting-là. Non pas juste parce que c'est dans un sens politique, mais c'est juste pour démontrer à M. Paul Biya que ton 71% là, que tu dis qu'il a gagné, il n'est même pas autant représentatif que le 14% que nous avons, ce 2 novembre, ici dans cette esplanade. Alors, quand je fais une courte explication comme ça, j'invite donc les uns et les autres, toute population qui se trouve dans les 4 coins du pays, s'il peut s'y rendre, ce sera une bonne chose. Que tu fasses partie du MRC ou pas, vas-y, car jusqu'à date, c'est le seul parti d'opposition qui est capable de rassembler, mobiliser, réunir et sécuriser ou garantir les frais d'avocat et de jugement du peuple qui va les suivre. Alors, le message essentiel est passé. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un long direct. On l'a fait court. C'est un marathon de direct. Il y avait juste 2 points à mentionner. Premièrement, dans ce marathon, on voulait apporter notre compassion, notre support à ces familles qui ont été sinistrées du côté de Bafoussa. Ensuite, rappeler à ces mêmes populations que c'est arrivé aujourd'hui. On pense juste la plaie, mais on ne la guérit pas nécessairement. Parce que si on ne touche pas la racine, ce serait difficile d'éviter une telle situation.
Et comment faire pour s'attaquer à la racine? C'est de se joindre à nous pour s'indigner contre le système Biya et son gouvernement. On a besoin d'un système qui est là pour les populations et non là pour leur propre famille. Envoyer leurs enfants à gauche et à droite, dilapider les biens du Cameroun. On a besoin d'un système politique qui est présent, disponible, capable de mettre sur pied des mesures d'urgence en cas de telle catastrophe pour leur population. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la je ne peux pas dire la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge n'appartient pas à l'administration. La santé, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des ambulances, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des paramédics, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la communication, qu'est-ce qu'on dit? Au niveau des transferts d'argent, qu'est-ce qu'on dit? Au niveau des assurances, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer là-dedans? On a besoin d'un système comme ça. Et pour cela, nous vous invitons, vous surtout les sinistrés, à vous indigner. Parce que si vous êtes arrivé aujourd'hui, je ne souhaite pas que ça arrive une autre fois, mais si ça avait à s'arriver, en vous joignant à nous pour changer ce système, vous serez à l'abri d'une telle situation. Maintenant, j'ai aussi passé un message à l'administration Biya et son gouvernement pour lui faire comprendre que les populations sont déjà assez blessées de pouvoir prendre des communiqués et vous adresser à votre gouverneur sans toutefois même signer cette lettre. Dans cette lettre, ce communiqué vient de démontrer, ce n'est même pas un communiqué, c'est un télégramme. Donc, ce télégramme-là nous fait comprendre qu'effectivement, probablement, il n'est pas passé sous votre radar. Vous n'avez pas eu la chance de regarder pour savoir ce qui est dit à ces populations. Et c'est vraiment dommage. Et en terminant, le troisième point, et en passant, lorsque je dis c'est dommage, mais rassurez-vous, la résistance a le dossier en main et on y travaille là-dessus. Ça ne va pas se terminer comme ça. C'était une bonne précision à faire. Puis, le dernier point, c'était d'inviter toutes les populations à se joindre au meeting du MRC, comme j'ai dit, parce que c'est le seul parti d'opposition capable de réunir, capable de rassembler, capable de fédérer autour pour démontrer à Paul Biya la différence entre son 14% versus 71%. Alors, j'invite tout le monde à aller, ça c'est un message qu'on envoie, même si vous n'êtes pas, vous ne rejoignez pas l'idéologie du MRC, même si vous n'êtes pas membre du MRC, même si vous ne voulez rien savoir du MRC, allez juste passer ce message à M. Biya en remplissant cette esplanade-là. Vous êtes en train de démontrer que ça suffit. Ça suffit. On ne veut plus rien savoir. On veut passer à autre chose. Fini, c'est fini. Allez-vous-en. Donc, samedi qui est après-demain, là, tout le monde, je vous invite à aller à cette esplanade. Ça a été confirmé, ça a été annulé, mais ils ont décidé d'aller pareil. Alors, s'il vous plaît, allez-y. Donc, mon marathon s'arrête ici. Okay. L'essentiel a été dit. Je vous ai dit qu'on n'allait pas être long. Moi, j'ai pris 42 minutes. Je suis à 42 minutes de direct. Et je vais prendre une autre minute là pour mettre une chanson. Restez là. Restez là, je suis là. Je suis pas pressé, mais il faut que je te parle. Attends-moi et parle. Okay. Alors ça, c'est un message de Valsero. Il avait écrit cette lettre. Excuse-moi, précis, mais il faut que je te parle. À ton nom et parle tous et une autre personne
parle. Et si c'est font ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Est-ce toi qui as décidé de nous exclure de la gamme? De savoir précis pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre toit, ces filles elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres friment dans nos rues en bras d'océan. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, la présidée passée. Ils n'ont qu'un rêve de te remplacer. Prendre ta place est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Le Camerounais souffre de martyrs, il crève de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Précis, les jeunes ne rêvent plus. Précis, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous on plaide, on recule. Précis, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y Précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Qu'on te le dise par deux fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, aujourd'hui je te précise. La pensée du peuple, faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui. C'est à toi de voir, la menace elle persiste. Précis, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression, l'usage des canons contre son peuple c'est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non, ils font peut-être du bruit, mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? Précis, as-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Oh Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Oh Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. En fait, il y a des gens qui pensent que il y en a d'autres qui sont entrés dans cette lutte juste pour se faire voir. C'est parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui sont dans cette lutte de manière profonde et de manière sincère. Je vous invite à réécouter cette chanson de Val Siro, La lettre au président.
Cette chanson est sortie il y a une dizaine d'années. Puisque j'entends le message dans cette chanson, il y a une dizaine d'années, ça n'a pas changé d'un iota. Je regarde ici, je regarde des commentaires. Il y a 7 ans que j'ai pris sur YouTube. Écoute un commentaire. Il dit, tout commence, bravo Valsero. Non, il dit, on n'a jamais dit que ce n'était pas simple, mais ça commence par de la musique. Fait qu'il y a une dizaine d'années là, quand Valsero a écrit cette lettre, puis l'a mise dehors, sous forme de chanson. Il ne savait même pas qu'il allait partir en prison après. Mais il ne savait même pas que 10 années plus tard, ou 12 ans plus tard, les mêmes problèmes, sa demande qui se trouvait dans sa lettre, devrait demeurer intacte. J'ai même un commentaire d'il y a 10 ans. Regardez-vous. Qui dit Valsero, toujours underground, ton message est impeccable. Ça dit, son message est impeccable et ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Il reste, il ne peut même pas changer. Il n'a rien à changer dans sa chanson. Parce que rien n'a évolué, rien n'a baissé. Puis là, lorsque je regarde en 2018, il y a 1 an, voilà un message qui dit 2018, toujours des élections et j'écoute toujours. Si tu fais pareil et si tu donnes raison, Valsero tous comme moi. Donc même jusqu'en 2018 aux élections, on s'est rendu compte que ceux qui ne croyaient même pas à son message, il y a une dizaine d'années, se rendent compte à l'évidence. C'est aller sur YouTube. Sont mis à l'évidence que c'était indispensable. Écoutez, moi je vais vous inviter. Je vais vous inviter, comme aujourd'hui, j'ai même pas, vous avez vu, j'ai même pas parlé fort, j'ai même pas crié parce que j'ai même pas de voix. Mais c'était quand même, ça tombe bien. Ça n'a pas été fait exprès parce que c'était un direct qui se voulait un petit peu émotif. Un petit peu réveil de connaissance, réveil de conscience. Écoutez, peuple camerounais, moi, Idala Camerounais, je suis debout pour mettre fin à ce système. Mais je ne serai pas toujours debout. Ça se peut que demain je sors, je cogne mon pied, puis je perds connaissance, puis je suis plus de là, je suis plus là. Mais on a besoin des bras chaque jour dans cette révolution. Ne sois pas juste celui-là qui reste, puis il attend de nous de l'argent, qu'il attend de nous qu'on vienne faire des directs pour parler à Biya et son système à sa place, qui attend de nous qu'on lui dise quoi faire. Arrête d'être une victime, sois l'acteur de ta vie, de ton avenir. Sois-tu un citoyen. Arrête d'être un citoyen passif. Sois un citoyen proactif. Autrement dit, arrête d'être le citoyen actif dans le sens où quand il y a quelque chose qui arrive comme cet éboulement, tu essayes de prendre l'argent, un petit peu d'argent ici, un petit peu d'argent là-bas, un petit peu d'argent ici, un petit peu. Oui, tu es dans la réaction, donc tu réagis à une situation. Mais apprends à être un tout petit peu proactif. Ça va aider. Ça se peut que aujourd'hui, moi, j'ai plus de voix. Ça se peut que j'ai plus cette voix-là. J'ai plus cette intelligence-là. J'ai plus ce courage-là. J'ai plus ce temps-là. Voilà Valsero, la lettre du président qu'il a écrite il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'a même pas besoin d'écrire une nouvelle. Il a juste à rechanter la même chanson. Parce que c'est les mêmes fléaux. Alors,
encore une fois de plus, toutes mes sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées. Vivez vos émotions, vivez vos compassions, mais sachez que seul vous, je dis bien seul vous, avez la clé de votre vie, de votre succès, de votre épanouissement, du respect de vos droits et de vos libertés. Prenez vos responsabilités en main, car c'est vous le peuple, c'est vous qui avez mis ces politiciens où ils sont, bien qu'on sait que cette fois-ci ils les ont volés. Alors c'est à toi le peuple d'aller arracher ta victoire, d'aller réclamer ta victoire pour être reconnu comme citoyen qui a droit à l'éducation, qui a droit à la santé, qui a droit au loisir, qui a droit à l'épanouissement, qui a droit à un système social, qui a droit à une sécurité et qui a besoin d'aide, qui a droit à des aides, surtout dans de telles catastrophes naturelles. Le message est passé. Celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. Celui qui a besoin de se faire comprendre des choses autrement, ça n'engage que lui. Alors, je mets un terme à ce direct. Je vous invite à réécouter mon direct. Je vous invite à bien écouter de fond en comble. Ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Prendre mes propos comme tels. Je suis une activiste. Je suis une activiste engagée. Je ne suis pas une politicienne. J'ai mes convictions. Je tiens à mes convictions. Je demeure cohérente et constante dans mes convictions. Même avec mes collaborateurs, on discute, on dialogue, on n'est pas dans une dictature. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite pour le prochain marathon. Je vous invite à aller pour le prochain marathon du direct. Je pense que allez-y, le flyers est sur ma page. Je vous invite à y aller. Je crois que c'est la Twins qui suit le prochain marathon. Tout le monde, allez-y chez la Twins. Moi, j'arrête ici. J'ai mes 1 heure de live sont arrivées. Allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout le monde au meeting. Pas pour le MRC, mais pour démontrer, envoyer un message clair et fort. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller. Oh, je ne fais pas la politique, je ne suis pas du MRC. Non. Tu ne vas pas pour le MRC. Tu vas pour le changement. Tu vas pour mettre fin à cette dictature de Biya. Tu vas pour le MRC, tant mieux. Mais si tu te dis que c'est à cause du MRC que tu ne veux pas y aller, ce n'est pas une bonne chose. Va pour tes convictions. Va pour le changement dans ce pays. Moi, tant que j'aurai la possibilité d'être là, je serai debout sur mes 2 pieds dans cette révolution pour que les choses changent dans ce pays pour un Cameroun nouveau. Alors, désolé, j'avais un sérieux mal de gorge. Alors, je m'en vais le soigner. Je ne peux pas le parler pendant longtemps. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est un plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain direct. Quand, je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr que prochain marathon de direct, dépendamment de ma disponibilité, je ferai un effort pour être des vôtres. Alors, ici, Ida de la Camerounaise, c'était un plaisir d'être avec vous. Grosse pensée forte pour nos frères à Bafoussam. Soyez forts, ne lâchez pas. Tous ceux qui peuvent contribuer financièrement, n'hésitez pas, mettez la main dans la poche en espérant que tout se passe bien et qu'ils puissent recevoir des fonds de la meilleure des façons. Sur ce, bonne soirée et au plaisir de vous revoir dans un prochain direct. Bye bye.